un tourbillon fulminant d'énergie pure. Un circuit d'infinité d'énergie ésotérique, douce et sauvage. Un reflet presque tangible d'une réalité tout autre. Telle est la vérité visible d'une porte vulture. Toutes uniques de par leur forme, leur taille, ainsi que leurs énergies. Les portes sont l'antique vérité de la création même des mondes. Créées et façonnées par les dieux titans, avant même que le maelstrom primordial n'ait été apparu ou que les entités sclarites ne naquirent des forges de la vie elle-même. Les portes furent déjà là. Vestiges de la divergence créatrice des dieux titans, ils furent faits dans une conception et des dessins mystérieux. Zu, déesse de la création, Bigby, le dieu de l'énergie, ainsi que Turan, le dieu de l'immortalité. Ces trois entités naquirent dans le vide astral, à des milliards d'années du monde du tout. Au balbutiement, les trois titans, grands de plusieurs kilomètres, voguaient dans les flots d'énergie de Bigby et de son astre, l'Arborée. Se nourrissant des effluves de la vie que Zu leur apportait, et survivant éternellement par la simple présence de Turan. Ils passèrent des millions d'années à la prose. Inventant la langue antique et astrale, ils développèrent les personnalités et les amitiés, ainsi durant des âges entiers, dans un flottement interminable. Durant cette période, leur psyché puissante se focalisa pour ne faire une seule puissance, le panthéon de l'absolu. Durant les rêves et les débats, ils mirent à jour une idée, tout d'abord une bribe. Cette simple volonté était de voir la beauté de la vie et de la mort, dans un univers singulier. Non loin de là, un courant d'énergie oublié était né. De leur simple volonté, les titans créèrent la vulture, et peu à peu, elle apparut dans le vide. Par des milliers d'années de création et de philosophiques conversations, les portes s'ouvrirent. Et les titans se vouèrent alors au seul aboutissement de la vie de leur âme, créant trois peuples uniques, à leur propre perception. Chaque dieu fit alors apparaître des entités nées de leur propre chair et de leurs âmes scindées. Les profonds étaient enfants de Turan, investis de la volonté de puissance et de la vie éternelle. Bigby créa les Firbolg, ou aussi nommés Manatiques, des êtres pleins de volonté, d'énergie, libres et sauvages. Zu fit apparaître les Sélaniens, peuple de la compassion, de l'amour et du partage. Les portes vultures étaient alors chacune à la jonction de nombreux lieux où les peuples furent placés à la création de ce monocontinent gigantesque. Leur but était de permettre instantanément au peuple des Titans de se rencontrer et de vivre ensemble. Mais le drame ne tarda pas à toucher les Titans. Décontenancés face aux êtres qu'ils avaient créés, les Titans comprenaient lentement que ces êtres étaient loin d'être parfaits. Cupides et militaristes, ils firent la guerre pour leurs différences au lieu de se rejoindre et de s'allier pour leur complémentarité. Tout comme l'avaient fait avant eux les dieux titans. La tristesse des dieux les emporta dans une vague destructrice de haine et de dégoût. Les titans, affaiblis par leur utilisation prodigieuse des pouvoirs de la création, utilisaient alors leur dernière force pour fracturer le monde de la vulture. Ils scindèrent le monde en morceaux de réalité divisés et fluctuantes. Des plans d'existence. Fixés à l'arborée de Bigby et canalisés dans le flux éthéré du reflet de son âme, chaque plan était alors isolé.
Zu, elle, créa plusieurs mondes à l'image des couleurs, de chaque volonté qu'elle pouvait rêver et imaginer. Turan ouvrit les portes vers chaque monde et divisa le monde matériel des régions les unes des autres. Mais avant d'avoir terminé le travail, les 3 titans moururent. Du moins peut-être 2 d'entre eux. Lentement, des êtres s'étaient formés il y a déjà bien longtemps, de la psyché unique de la toute première rencontre des 3 dieux titans. Les dieux anciens arrivaient tout à coup et se mirent à prendre le contrôle du monde et de l'énergie des dieux titans. Ajoutant leur propre volonté et leurs haines intrinsèques et personnelles, ils tuaient leurs parents comme un renouveau salvateur. Aujourd'hui, peu de personnes ne connaissent cette histoire et personne ne se doute de comment les mondes sont nés. De plus, personne ne verra la fin avant qu'1 milliard de siècles n'ait pris le pas sur ce monde que représente celui de la Vulture. Voilà pour l'introduction.